Je suis innocent, je suis innocent. Vous connaissez tous l'histoire du pêcher et du prunier. Le pêcher pousse près du puits. Le prunier pousse à côté du pêcher. Les insectes viennent ronger les racines du pêcher. Le prunier remplace le pêcher. Oui, ma vie a été ruinée par mon frère. Il me ressemble tellement. Mon frère a vraiment bien fait les choses. Oui. Maître Madame, le grand jeune maître a été retrouvé. Je m'appelle Luren comme mon nom l'indique. Ma vie est celle d'un inconnu. Je ne ressens aucune chaleur à la maison. Soupçonné, insulté et abandonné par ma famille. Frère, bienvenue à la maison. Et l'instigateur de tout cela, c'est mon frère adoptif. Merci papa. Quel imbécile, tu ne peux même pas faire ce petit travail, comment puis-je avoir un fils aussi incompétent, comment puis-je avoir un fils aussi incompétent? Fils boit plus de lait grandit. Merci maman. Qu'est-ce que tu attends, tu ne vois pas la cuisine. Les assiettes dans l'évier sont piles comme une montagne, dépêche-toi de les laver. Oui. Luren, joyeux anniversaire. Merci sœur. C'est le premier cadeau d'anniversaire que j'ai reçu dans ma vie. Sœur, je vais vraiment le chérir. Frère, joyeux anniversaire, je t'offre la dernière voiture de sport. Merci sœur. Sois tranquille sœur dans cette vie. Je n'ai qu'un seul frère. C'est lui. Il prétend être doux et inoffensif, mais il a pris ma maison. Il a volé mon père. Et enfin il a été assez fou pour essayer de m'empoisonner. Il a complètement détruit ma vie. C'est frère qui a mis le poison. Il a aussi cassé ma main. Non, c'est Luming. C'est Luming qui a mis de la poudre étrange dans mon verre, je l'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon père, ma mère, ma sœur. Pour leur fils élu. Le pied m'a fait entrer en prison. La police va venir enquêter dans un moment. Dis que c'est toi qui as empoisonné. Ce n'est vraiment pas moi. C'est toi qui l'as fait, tu veux que ton frère aille en prison. Gâcher sa vie, tu veux que ton frère aille en prison. Gâcher sa vie. Luren, à vous. Je t'attendrai dehors. On se mariera. Laisse-moi sortir. Sauve-moi. Je suis innocent. Luren numéro 8523. Peine de 8 ans et 2 mois. Aujourd'hui, libération, souviens-toi. Après ta sortie, garde ta carte d'identité et tes papiers avec toi. Va d'abord t'inscrire à la communauté. Officier Zan, merci pour ces 8 années. Oh la dame, ou que tu ne voulais jamais voir. Le mois dernier, lors de sa visite, elle a laissé un message disant qu'elle viendrait te chercher à ta sortie. Elle viendra te chercher. Va, ne te retourne pas. Je n'ai plus rien à quoi me retourner. Luren, ça fait longtemps. Non, ne me tue pas. Sœur Yian, ne me quitte pas. Luming, mon bébé, n'aie pas peur, maman est là. Et où Yian, pourquoi n'est-elle pas encore venue? Luren, toutes ces années. Je t'ai attendu, moi. Yian Luming a appris que Luren allait revenir. Il est devenu très instable, a fait beaucoup de bruit à l'hôpital. Ne t'occupe pas de Luren pour l'instant, reviens vite. Il a besoin de toi, Luren, moi.
Bon, vas-y. Luren, attends-moi ici, je vais envoyer le chauffeur te chercher. C'est la faute de ce Luren, quelle malchance, il sort de prison. Et il ne laisse pas la famille tranquille, pourquoi ne meurt-il pas? Sœur Yann, fils. N'aie pas peur, papa et maman sont là. Mon poignet. Ma main me fait mal. Luming. Sœur Yann. Luming, n'aie pas peur, je suis là. Sœur Yann, tu es enfin venue, veux-tu m'épouser? J'ai attendu ce moment si longtemps, sans toi je mourrais vraiment. Sœur Yann. Yann, moi Luren, même si je n'ai rien pour l'instant. Mais je te promets, je te compenserai plus tard. Yann, veux-tu m'épouser? J'attends cette phrase depuis longtemps. Je veux bien. Ça fait mal. Luming, ça va, comment ça va? D'accord, je te le promets. Je ne te quitterai pas. Luren à Luren, même si tu es sorti de prison, et alors? Rien ne changera. Tout m'appartient. Qui es-tu, imbécile, sors vite. C'est chez moi, je suis l'enfant de cette maison. Toi, ta maison. Il n'y a qu'un seul fils dans la famille Lu, c'est le jeune maître Luming. Espèce de fou, je pense que tu veux entrer chez les Lu pour manger et boire gratuitement, va-t'en. Ne me force pas à appeler les gens. Qu'est-ce que c'est que ce bruit le matin, c'est énervant, mademoiselle. Il y a un imbécile dans la cour qui se fait passer pour le jeune maître pour manger et boire gratuitement. Pourquoi es-tu revenu? Je te parle, tu n'entends pas, je te dis. Ne pense pas qu'en entrant chez les Lu, tu es un membre de la famille Lu. Notre famille Lu n'a pas de meurtrier comme toi, tu comprends. Papa, maman, pourquoi laissez-vous cette personne revenir? Je n'ai pas un tel frère si ce n'était pas à cause de lui. La main de Luming ne serait pas, pourquoi ne pas le laisser mourir en prison? Ça va, sœur, cette affaire est passée depuis tant d'années, c'est juste qu'il y a soudain une personne de plus à la maison, je ne suis pas habitué. Il revient, c'est bon, cette affaire n'est pas dans les journaux. Ne stimule pas Ming Ming, je suis déjà reconnaissant. Tout est passé tant qu'il ne cause pas de problème. À la maison, papa, maman, ça va. Je suis vraiment content que Luren soit revenu. Il a dû bien se réformer en prison pendant ces 8 ans. Je crois en Luren. Ming Ming, tu es trop gentil jusqu'à maintenant. Tu parles encore pour lui. Luren, comment vas-tu? Comment ça va récemment? Incroyable. Tes sculptures sont vraiment excellentes. Vraiment. Merci, professeur. Mais les personnages de tes sculptures ont toujours l'air tristes. Comme toi, je me demande. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais complimenté mes œuvres, mes parents critiquent toujours mes statues, disant que mon frère est le plus talentueux. Bien que je n'ai pas vu les œuvres de ton frère, je ne peux pas juger, mais tes œuvres sont vraiment excellentes quand tu auras fini tes études. Si tu veux, viens avec moi en Italie. Pour apprendre la sculpture, contacte-moi. Et professeur, merci de te souvenir de moi. J'ai passé 8 ans en prison. Alors tu ne veux plus faire de sculpture? Non, professeur, je veux. Donne-moi 15 jours.
Après 15 jours, je reviendrai personnellement. Pour t'emmener en Italie. 15 jours et je pourrai quitter. Cet enfer. Il reste 10 jours. Banque de Chine. Joyeux anniversaire, monsieur Lu. Je ne sais même plus quand était mon dernier anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils, merci maman et papa. Et ma sœur Yann que j'aime tant. Joyeux anniversaire. Ming Ming, joyeux anniversaire. Merci sœur. Luning, c'est quelque chose que j'ai spécialement demandé à un ami à l'étranger. D'acheter à une vente aux enchères en Italie la garde de l'ange. J'espère que tu seras protégé par les anges, toujours en bonne santé et en sécurité. C'est une œuvre du professeur Luotia, où l'as-tu acheté? Merci sœur Yann. J'adore ça. Tant que tu aimes, joyeux anniversaire. Sœur Yann, tu es trop attentionnée, merci. Luren. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Luren, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, as-tu préparé un cadeau pour moi? Il a les mains vides, pas besoin de réfléchir. Il a sûrement oublié ton anniversaire. Je n'ai rien à t'offrir. Luren, quelle est cette attitude? Ce n'est rien frère Luren, mais il y a un cadeau spécial que seul toi peux me donner. Le mois prochain, ma sœur Yann et moi allons nous fiancer. Je peux recevoir tes bénédictions. Oui, je te bénis. Luren, la personne que je veux épouser, c'est toujours toi. Mais en ce moment, je ne peux pas. Luming, il est très instable émotionnellement, j'ai peur qu'il se fasse du mal, donc je dois d'abord accepter. Désolé, tu vas épouser qui? Je m'en fiche. Luren, c'est intéressant de dire des choses comme ça. Peux-tu me comprendre, Luming, après tout? Il m'a sauvé la vie. Surveillez bien le patient, dites-moi dès qu'il se réveille. Surveillez les machines, dites-moi dès qu'il y a une anomalie. La situation n'est pas optimiste, le patient souffre d'insuffisance rénale, il faut rapidement procéder à une greffe de rein. Essayez le mien, utilisez le mien. Luming, c'est toi qui m'as sauvé. Ma sœur Yann, c'est moi. Un rein en moins, ce n'est rien. Luming, merci. Je ne t'oublierai jamais. Assez, il n'est rien. Pourquoi tu t'expliques avec lui, c'est décidé. À la fin de ce mois, toi et Ming Ming devez vous fiancer. Frère Luren, Yann et moi sommes vraiment amoureux. Je veux vraiment avoir ta bénédiction, ça va. Je vous bénis, vous les nouveaux mariés. Luren. Actuellement, ton état de santé n'est pas optimiste. Un rein en moins pour ton corps. C'est un gros fardeau, tu dis. Tu as donné un rein à ta fiancée. L'amour, quelle ironie. À partir de maintenant, je vis pour moi. Luren, je me suis juste fiancé avec Yann. Et tu es déjà blessé. En effet. Ta blessure au poignet, c'était une feinte. Oui, j'ai gagné. J'ai complètement gagné. Tu ne pourras jamais me battre. Regarde-toi, tu t'es donné à fond pour sauver les gens. Tu as tout fait pour plaire à la famille et à la fin. Que as-tu obtenu? Tant que je fais semblant que mon poignet a été blessé par toi, tu n'auras jamais de seconde chance. Que ce soit la famille ou Yann. À la fin, tout sera à moi et toi. Tu seras toujours sous mes pieds. Vraiment, un jour, ta vraie nature sera révélée.
Tu penses qu'ils croiront ce que tu dis. Croire ou non n'a plus d'importance. Bien professeur, je vais faire mes valises et aller à l'aéroport. Félicitations, Ian. Tu épouses le grand-fils Lu. Tu dois bien traiter notre Ian. T'inquiète pas, Ian. Est la femme que je veux protéger toute ma vie. N'est-ce pas Luren sorti de prison et toujours aussi turbulent? Si c'était moi, je me cacherais quelque part. C'est vrai, les gens qui ont été en prison. Ose encore penser à notre Ian, quelle honte. Luren, aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles de Ian et moi. Tu vas nous bénir, n'est-ce pas? Regarde Luming et Ian. Un couple parfait. Un couple fait par le ciel. Tellement assorti pas comme certains. Dégueulasse. Et il y a encore plus touchant, notre Luming a donné un rein pour Ian. Ça a sauvé la vie de Ian. Tellement romantique ce jeune couple. Devrait montrer un peu d'affection. Un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou. Félicitations, félicitations, félicitations. Au revoir la première moitié de ma vie. Bienvenue à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés à la fête de fiançailles de mon fils. Tu as vu Luren, non? Il n'a pas le culot de venir après 8 ans de prison. Je pensais qu'il aurait progressé, j'ai trop rêvé. Il ne voit même pas l'importance de cette occasion, va le chercher. Je n'y vais pas, je ne sais même pas dans quelle chambre il habite. Comment tu fais comme grande sœur, tu ne sais même pas. Où il habite juste. Le majordome. Madame. Dans quelle chambre habite Luren? Emmène Shinran. Il va le chercher pour éviter les ragots sur notre famille. Le grand-fils a toujours habité dans le grenier. Quoi, le grenier? Ce n'est pas l'endroit où on met les affaires. Luren a toujours habité là. Quand on a ramené le grand-fils, la chambre prévue a été transformée en atelier de sculpture pour le deuxième fils. Donc le grand-fils a temporairement habité dans le grenier. Depuis qu'on l'a ramené de l'orphelinat, ce gamin est devenu solitaire et rebelle. Je me demande de qui il tient ce caractère. Le grenier lui convient plutôt bien. Si les autres apprenaient ça, ils penseraient qu'on le maltraite chez l'élu. Le majordome accompagne la jeune maîtresse pour réorganiser tout ça. Mademoiselle, je vous en prie. Sois sage, vas-y, allez. D'accord, j'y vais, ça suffit. C'est vraiment un taudis ici. Pas de chauffage, pas de climatisation. Luren n'était-il pas un gamin arrogant et dépensier? Un fils à papa qui jetait l'argent par les fenêtres. Comment a-t-il pu finir comme ça? Luren vivait vraiment ici avant. Oui, mademoiselle. Pas possible cet endroit. Est-ce que c'est habitable? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Comment est-ce possible? Vraiment un couple magnifique. Luren, où es-tu? Arrête de faire des histoires aujourd'hui, c'est juste une mise en scène. J'aide Luming à se rétablir psychologiquement. Ian. Enfin, je peux mettre un terme à cet enfer dégoûtant. Luren, où es-tu? Luming m'a sauvé la vie, mais celui que j'aime. C'est toujours toi, arrête de faire des histoires. Direction l'aéroport. Papa, maman, Luren a des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça d'abord. Qu'est-ce qu'il a noté, cet enfant? Ses factures impayées, c'est impossible. Ce vaurien, on lui donnait bien de l'argent de poche. Oui, combien tu lui donnais par mois? 200 000 ou 300 000? Attends, c'est pas toi qui lui donnais de l'argent. Moi, je ne lui ai jamais donné d'argent de poche. Oh là là. Alors comment a-t-il pu survivre toutes ces années? Le grenier où il vit est dans un état déplorable. Toutes ces années, personne ne s'est jamais soucié de lui.
Le 4 mars 2017. Papa et maman m'ont ramené à la maison. Frérot, bienvenue à la maison. C'est génial, j'ai une famille maintenant. 24 avril. La sculpture de mon petit frère est vraiment géniale, je veux devenir aussi bon que mon petit frère comme ça. Papa et maman m'aimeront autant. 12 octobre. Tu as du talent artistique, pourquoi ne pas donner cette place garantie à ton petit frère? C'est lui qui a le plus de talent artistique dans notre Pourtant, famille. papa a donné ma place garantie à mon petit frère. Notre fils a toujours eu une vie si misérable. 31 octobre, mon petit frère qui m'a déjà volé ma place garantie ne veut toujours pas me laisser tranquille. Il n'hésite pas à m'empoisonner. Le majordome porte cette soupe au poulet à ce type dans le grenier. Rappelle-toi, tu dois le voir boire de tes propres yeux. Et qu'est-ce qu'il y a avec cette soupe? Pourquoi l'emmener? Oh madame, c'est le deuxième jeune maître qui nous a dit de l'offrir au grand jeune maître. Ce rebelle ne mérite pas de soupe au poulet. Sers-nous plutôt. Zut, la soupe au poulet que j'ai préparée pour Luren, comment se fait-il qu'il l'ait bu? Luren, tu as vraiment de la chance. Je ne crois pas que la chance de Luren puisse durer éternellement. Une première tentative de me tuer a échoué. Alors il a voulu me tuer une deuxième fois. Luming, qu'est-ce que tu mets dans mon verre d'eau? Comment as-tu pu le découvrir? Ming Ming a disparu depuis 8 ans. Pourquoi es-tu soudainement revenu? Pourquoi ne pas être mort directement? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, pourquoi mérites-tu une place directe à l'Académie des Beaux-Arts de King Bay? Pourquoi? Maman. Luming, ça va. Luren, qu'as-tu fait à ton petit frère? Éloigne-toi de lui. Je ne sais pas. Asie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est mon frère qui a empoisonné. Il a aussi cassé ma main. Ce n'est pas comme ça. C'est Luming qui a mis une poudre étrange dans mon verre d'eau, je l'ai arrêté. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, quelqu'un va venir. Tu diras que c'est toi qui as empoisonné. Ce n'est pas moi du tout. Tu veux faire emprisonner ton petit frère et ruiner sa vie. Et finalement, c'est moi qui ai pris sa place en prison. Je suis devenu complètement une souris vivant dans les égouts. Peut-être qu'ils ne m'ont jamais considéré comme un membre de la famille, passé, présent, futur. Je ne ressentirai jamais l'amour dans cette maison. Ils ont donné tout leur amour à Luming. Yi-Han. Je m'en vais, vous pouvez aussi penser que je suis mort. Je vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Je souhaite à Luming Zuyan bonheur et prospérité. Que nous ne nous revoyions plus jamais. Papa, maman, il ne leur arrivera sûrement rien. Mon frère est assez grand, il ne lui arrivera rien, soyez tranquille. Luren, où es-tu, Luren? Décroche le téléphone, Yi-Han. Si tu veux trouver Luren, tu ferais mieux de regarder ça d'abord. Luren. C'est Luren qui m'a donné un rein. Qu'est-ce qui se passe exactement? Luming, dis-moi la vérité. Qui m'a donné un rein, toi ou Luren? Moi, c'est sûrement moi qui t'ai donné un rein. Alors ça, comment tu l'expliques? Ou alors tu vas à l'hôpital tout de suite pour me faire vérifier. Combien de reins tu as exactement? Yann, écoute-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait à Luren? Et qu'est-ce que j'ai fait à Luren? Après tant d'années, je réalise seulement aujourd'hui que j'ai fait tant de choses qui ont blessé Luren. Depuis tant d'années, nous avons toujours eu des remords envers Luren. Si nous ne pensions pas à lui aujourd'hui, nous ne saurions pas qu'il vivait dans le grenier sans argent de poche, sans avoir été aimé. Ce pauvre Luren.
Il ne ferait pas de bêtises, n'est-ce pas? Non, non, soyez tranquille. C'est à cause de toi. Que j'ai blessé l'homme qui m'aimait le plus. Si quelque chose arrive à Luren, je ne te laisserai pas tranquille. Luren décroche le téléphone. Luren, où es-tu exactement? Je l'ai trouvé. Mon ami m'a dit que Luren est à l'aéroport. L'aéroport, allons-y, dépêchons-nous. Vite, allons à l'aéroport. J'ai fait semblant si longtemps, maintenant ça fait vraiment mal. Luren, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Luren, qu'est-ce que tu me caches encore? Yi-Han, dépêche-toi de conduire plus vite. Luren, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Vous m'avez aussi beaucoup manqué, professeur. Permettez-moi de vous présenter ma fille adoptive Shen Suan. Bonjour Luren, ma mère parle souvent de toi. Enfin, je te rencontre aujourd'hui. Bonjour Suan, mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de Luren, je m'appelle Gaoche. Alors, cher monsieur Gaoche, êtes-vous prêt à partir pour l'Italie? Oui. À partir d'aujourd'hui, je vais dans un endroit tout nouveau. Avec une nouvelle identité, commencer une nouvelle vie. Luren, attends-moi absolument. À propos Gaoche, as-tu fait tes adieux à ta famille avant de partir? Ma famille est une famille. Je crains qu'ils ne sachent même pas que je suis parti. Je n'ai pas de famille. Luren, mon fils, où es-tu mon fils? Luren. Luren, où es-tu? Ah désolé. Mais Gaoche, si jamais tu penses à cet endroit, ma mère et moi nous pourrons t'accompagner chaque année. Merci Suan, mais ici il n'y a plus rien qui me retienne. Luren, mon fils. Où es-tu mon fils? Luren, où es-tu? Luren, où es-tu? Luren. Comme on dit, il faut casser pour reconstruire, j'espère. Que tu aimeras la vie en Italie. Le vol FU3786 à destination de l'Italie va bientôt décoller mon fils. Luren. Les enfants, êtes-vous prêts? On y va Luren. Laissez-nous entrer Luren, laissez-nous entrer. Frérot. Fils frérot, laissez-nous entrer. Poussez-vous, laissez-nous entrer. Fils, Luren. fils. Frérot. Luren. Adieu. Luren. Laissez-nous entrer. Luren. Laissez-nous entrer petit frère. Luren. Tu m'as fait peur. Joyeux anniversaire. Allez, viens t'asseoir vite. D'ailleurs, vous n'étiez pas censé être occupé? Professeur, vous avez encore des cours Suan, vous devez aussi gérer les affaires de l'entreprise. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ton anniversaire? Aujourd'hui est une journée doublement heureuse. Il y a encore autre chose, j'ai reçu un appel tout à l'heure de l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Ils veulent t'inviter à organiser une exposition personnelle de sculpture. Vraiment? C'est génial. Alors souhaitons à notre monsieur Gaoche de devenir rapidement un artiste de renommée internationale. Santé. Autrefois, la famille lui était convaincue que je n'avais aucun talent artistique. Mais maintenant, il semble que rater l'Académie des Beaux-Arts de King n'était pas si regrettable maintenant. J'ai prouvé avec mes propres compétences qu'ils avaient tous tort. En parlant de ça, ta famille te cherche depuis un an. Non, ils cherchent Luren. Et moi, je suis Gaoche. Entendre ça me rassure. Au départ, je ne comptais pas te le donner. Quoi donc?
Une exposition d'art organisée conjointement par la famille Lu et la famille Zhou, invitant un sculpteur international de renom Gao Che à se joindre à eux. C'est clairement destiné à Lu Ming, pour obtenir les commentaires d'un sculpteur international connu et améliorer la réputation de Lu Ming. Tellement ennuyeux. Dans ce cas, je vais le jeter. Je n'ai pas encore dit que je n'irai pas. Non, je pense que je devrais quand même le jeter. J'y vais. Pour mon jeune frère qui m'a envoyé en prison. Cette fois je dois absolument y aller. Mon fils, Nous venons de recevoir un email. le groupe Kiman a accepté de collaborer avec nous et Gao Che a également accepté de participer à ton exposition personnelle la semaine prochaine. Vraiment? Il est une nouvelle étoile montante dans le monde de l'art international, il va vraiment participer. À mon exposition personnelle, c'est aussi mon idole papa. Fils, cette fois, grâce à l'exposition d'art. Tu pourras le rencontrer tout ce que tu aimes. Papa fera de son mieux pour te satisfaire, merci papa. Maman. Si seulement Luren était là aussi. Il aime aussi la sculpture à l'époque. Si nous n'avions pas donné sa place garantie à Ming Ming, il ne serait peut-être pas parti. Ne parle plus de ce fil ingrat, ça fait presque un an. Pas de nouvelles, on ne sait pas s'il est à l'étranger. Zhao Zhenhua. Bon, considérons que la famille Lu n'a plus cet enfant. Papa, maman, ne soyez pas trop tristes, vous avez encore. Moi, votre bon fils, oui, je ne vous quitterai jamais. Encore ces clichés. Tu reviens enfin, il faut que ce soit grandiose. D'accord comme tu veux. Un an l'enfer, je suis de retour. Il est temps de régler les comptes. Président Zhao, Madame Zhao, les journalistes attendent ici. Par ici s'il vous plaît. Papa, maman, allez-y d'abord justement. Je veux aussi me promener un peu. Ici c'est ombragé, si tu as mal au poignet dis-le nous. Ne t'inquiète pas, je suis maintenant un homme solide. Allons-y. Bonne route. Est-ce que c'est Gao Che, vraiment Gao Che? Il est si beau. Tu peux me signer un autographe? Bien sûr. Je peux prendre une photo avec toi, je t'aime depuis longtemps. Bien sûr que oui. Professeur Gao. Enfin. Professeur Gao. D'accord. Luren, qu'est-ce que tu fais ici? Désolé monsieur, vous vous trompez de personne. Petit chéri, pourquoi es-tu revenu? Pour me voler Yan. Monsieur s'il vous plaît, comportez-vous. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? Qu'est-ce que fait-il? C'est tellement gênant. Tu ne le connais pas, c'est le jeune maître Lu. Ming Ming. Comment vas-tu, ça va? Qui l'a fait? Luren. Phil, pourquoi es-tu là? Luren, où étais-tu depuis plus d'un an? Tu sais depuis combien de temps je t'ai cherché? Maman et papa, je veux juste que Luren. Je ne m'attendais pas à Luren. Il ne voulait pas me reconnaître, il m'a frappé. Frère Luren, il est gentil aussi. Tu n'as pas été à la maison depuis un an. Dès que je reviens, je frappe ton frère. Désolé, il semble que vous me prenez mal identifié comme M. Luren, mais je ne l'étais pas. Luren dans votre bouche, je m'appelle Gao Che. Impossible, comment pourrais-tu être mon idole Gao Che? Votre fils rentre à la maison, vous êtes en prison depuis 8 ans. Les études ont été abandonnées, comment peux-tu être dans le monde de la sculpture? La star de l'art Gao Che, c'est ça mon frère. Rentre chez toi et laisse notre famille te rattraper. La famille lui est-elle tellement injustifiée? Je l'ai déjà dit, je suis Gao Che, je ne vous connais pas. Ce monsieur nommé Luren. Bien qu'il ressemble à Luren, mais le personnage ne lui ressemble pas du tout, avons-nous vraiment admis? Je ne peux pas admettre. Vous êtes Luren. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas cette personne, vous continuez. Ne me blâmez pas d'être impoli. Pas à moins que tu me laisses voir. Vous devez avoir. La cicatrice qui m'a donné mon rein m'a fait voir. Qu'est-ce que tu fais? Ça va Yan.
Vous allez bien. Je vais bien. Qui êtes-vous? Pourquoi battez-vous quelqu'un? Je suis l'agent de M. Gaoche et directeur général du groupe aimant. Vous osez être si irrespectueux envers M. Gaoche que vous voulez être avec tout le groupe de rêve. L'ennemi? Vous êtes Madame Shen Xuan. Désolé, il doit y avoir un malentendu. Vous êtes si gentille. Luren, n'est-ce pas vraiment toi? Je l'ai déjà dit, je suis Gaoche. Je ne connais pas M. Luren. Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence? C'est vraiment comme le petit Sun pour m'aider à enquêter. Ce Gaoche est... Ça fait mal? Tu as utilisé tant de force. Non, c'est super agréable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es soudainement si triste? Est-ce que ta main commence à faire mal? Non, c'est juste que avant en entendant parler de ta famille et à quoi ils ressemblent, j'ai immédiatement pensé. Ils sont vraiment excessifs aujourd'hui en voyant de mes propres yeux, j'ai enfin compris. La vie que tu menais avant, c'était comment? C'est bon, tout ça c'est du passé et puis ils n'ont jamais été. Ma famille, toi et le professeur, vous êtes ma famille. Bonjour. Bonjour professeur Gao, je suis la mère de Luning. Aujourd'hui pendant l'exposition d'art vraiment. Je suis tellement désolée, vous ressemblez tellement à mon fils aîné. Alors c'est pour ça qu'il y a eu une telle méprise. Dis-moi directement ce que tu veux. Pour présenter nos excuses. Notre famille. Compte vous inviter chez nous pour donner quelques conseils. À mon fils pour ses sculptures, il est un grand admirateur, nous espérons que vous pourrez honorer notre humble demeure de votre présence. D'accord, non. Pourquoi tu as accepté? C'est le banquet le plus traditionnel en Chine. Quel banquet? Le banquet de Hongman. Tu le savais et tu y vas quand même? Ça fait longtemps que je ne suis pas retourné là-bas. Je m'en souviens vraiment avec nostalgie. Il a accepté maman, est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Frère Luren, il a abandonné sa famille, il n'a pas respecté ses parents. Maintenant, il ne veut même pas reconnaître son identité, ce que nous faisons. C'est pour qu'il rentre à la maison, plutôt Ming Ming a raison. Gaoche, est-ce vraiment Luren? Maître Monsieur Gao est arrivé. Monsieur Gao, que vous honoriez notre humble demeure de votre présence, notre famille entière. Se sent très honoré, professeur Gao, je suis vraiment content que vous soyez venu. Regardez mon travail, qu'en pensez-vous? Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu n'as pas de talent artistique, les lignes sont désordonnées, sans fluidité ni beauté comme des gribouillis d'enfants. Sans aucun rythme artistique, les traits du visage sont déformés. Les proportions sont gravement déséquilibrées, le regard est vide, l'expression est étrange. Comme si quelqu'un avait forcé à tordre dans cette posture les membres. Rigides et mal coordonnés comme si on les avait forcés à prendre cette forme embarrassante, ne montrant pas du tout la vivacité et la vitalité attendues dans l'ensemble. Non seulement il ne montre pas le charme artistique que devrait avoir une sculpture, mais en plus il donne une impression de grossièreté et de mauvaise qualité. Il est vraiment difficile de le relier à une œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en sais? Tu dis que je n'ai aucun talent artistique. C'est ridicule. Professeur Gao, je vous prie de bien vouloir m'enseigner la sculpture de notre fils. Si elle est mal faite, je peux enseigner, mais si c'est une boue informe, je ne peux pas enseigner. Professeur Gao, je vous en prie, asseyez-vous sur le canapé, j'ai fait préparer des fruits et des petits gâteaux. Luren est gravement allergique au pollen s'il s'approche. Trop près des fleurs, cela se révélera certainement. Effectivement, aujourd'hui il y a tant de fleurs dans la pièce. C'est pour tester si je suis allergique au pollen, utiliser cela pour vérifier mon identité, ce n'est pas nécessaire, je vais rester ici et attendre. Ce ne serait pas parce que vous êtes allergique au pollen que vous n'osez pas approcher. Frère Luren, je savais que c'était toi. Tu as changé de nom, que veux-tu vraiment faire? Je ne pensais pas que vous étiez si grossier, mais les fleurs sont bien choisies. Voici les médicaments contre l'allergie que tu voulais. Merci Xuan. Tu es vraiment décidé à y aller. Ne t'inquiète pas, leur stratagème, on n'a même pas besoin d'y penser pour savoir ce que c'est. Comme je m'y attendais, ennuyeux. Je vais utiliser les toilettes. Professeur Quoi? Gao. J'ai encore d'autres œuvres que je voudrais vous montrer. J'espère que ce ne sera pas une sculpture aussi mauvaise que la précédente, conduisez-moi. D'accord. Professeur Gao, j'ai un frère qui vous ressemble beaucoup, il me regarde comme le fils adoptif de la famille Lu, il me méprise. Il me met des bâtons dans les roues, partout vole l'argent de la maison, casse mes statues et se dispute tous les jours avec mes parents, disant que nous ne l'aimons pas. Mais nous voulons vraiment son bien. Nous voulons qu'il ressente notre amour. Ce ne sont pas mes anciennes sculptures, œuvres et croquis, comment a-t-il sorti ça? Donc professeur Gao, c'était vraiment moi qui étais mal à l'aise tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser, mais je pense que vous ne vous en soucierez pas trop. Après tout, vous n'êtes pas mon frère, n'est-ce pas? Oui, je ne m'en soucierai pas, mais
Les souffrances que j'ai endurées, je vais vous les faire. Remettre une par une, c'est naturel. Les sculptures ici sont plutôt bonnes. Gaoche, tu ne veux pas admettre que tu es l'Uren, n'est-ce pas? Alors attends-toi à être discrédité. Étudiants, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le grand artiste Gaoche de retour d'Italie. Applaudissons tous. Les ailes de l'ange est probablement l'œuvre à laquelle j'ai consacré le plus d'efforts. Je l'ai sculpté depuis l'âge de 16 ans, mais je n'étais jamais satisfait. Ce n'est qu'après avoir quitté la maison pour l'Italie que je l'ai vraiment achevé. Gaoche, j'ai entendu dire que ton Les ailes de l'ange est accusé de plagiat. Est-ce vrai? Que veux-tu dire par plagiat? De qui aurais-je plagié? Moi. Luming, il faut des preuves pour parler. Bien sûr que j'ai des preuves, voici mes esquisses, soyez mes témoins, rendez justice à l'original. Une innocence. Ces esquisses, elles sont trop similaires. Je suis sûr que ces esquisses, les ailes de l'ange, viennent de la même main. J'ai toujours considéré la sculpture comme ma vie, mais je n'aurais jamais pensé que mon œuvre fruit de tant d'efforts serait plagiée. C'est vraiment décevant. Même les professeurs de l'école de sculpture le disent, il semble que Gaoche a bien plagié. Luming est vraiment malheureux, son œuvre est devenue la pièce maîtresse de quelqu'un d'autre. Gaoche doit quitter le monde de la sculpture. Et ils ne doivent pas savoir que je suis l'Uren, c'est un problème. Aujourd'hui, le célèbre sculpteur international Gaoche vient dans notre ville pour une conférence à l'Académie des Beaux-Arts de Kinbei. Voici toutes les informations que vous m'avez demandé de vérifier sur M. Gaoche. C'est lui, c'est certainement lui apparemment. Le chef-d'œuvre de Gaoche, Les ailes de l'ange, est accusé de plagiat. De l'œuvre de M. Luming, plagiat de Luming. Vous plaisantez. Gaoche, tu as volé non seulement une œuvre, mais aussi une vie qui m'appartenait. Tout ce que tu possèdes maintenant devrait être à moi. Gaoche est un voleur, boycottons Gaoche. Rendez à Luming tout ce qui lui appartient. Boycott. Calmons-nous tous, je peux prouver que les ailes de l'ange a bien été sculpté par Gaoche de ses propres mains, je l'ai vu de mes yeux. Tu es l'agent de Gaoche, bien sûr que tu le défends. Qui sait quelle est votre relation en privé sinon? Le professeur Lyotia ne t'aurait pas autant apprécié. Ne dis pas n'importe quoi. Luming, je ne te permets pas de calomnier Shen Xuan et le professeur Lyotia. Vous voyez, j'ai touché un point sensible, vous êtes furieux. En fait, ils sont complices. Sortez du cercle de la sculpture. Sortez, sortez, sortez du cercle de la sculpture, sortez, sortez. Pour vous, il y a une autre chose très importante. J'ai vérifié les dossiers médicaux et les registres des douanes, et j'ai découvert que M. Luren et M. Gaoche, le visage correspond à 100%. Luren, tu ne peux plus nier maintenant. Préparez la voiture, direction l'Académie des Beaux-Arts Il de s'avère Kinbei. qu'ils sont de la même engeance. Sortez du cercle de la sculpture. Dehors, dehors, sortez du cercle de la sculpture. Dehors, dehors. Arrêtez tout, Luming, tu m'accuses de plagier tes croquis, mais as-tu des preuves que ces croquis sont de ta main? Mes croquis sont la preuve, Luren, je vais utiliser tes propres armes pour te détruire. Vraiment, oses-tu te mesurer à moi? Chaque sculpteur a son propre esthétique unique et son toucher. Personne ne peut imiter à 100% Luming. Oses-tu en public sculpter l'œuvre que tu prétends que j'ai plagiée? Tu crois que je n'ose pas? Tu n'es pas encore un lâche. Regardez-les tous les deux. Créé comme ça. Est-ce que cette sculpture l'œuvre de Gaoche? Il s'avère que Luming est le vrai menteur. Quelle honte. Oui, exactement. Le vrai ne peut pas être faux, c'est ce qu'on appelle retourner la situation contre soi, monsieur Luming, souvenez-vous. Désolé, Maître Gao, je ne l'ai pas fait exprès, je n'aurais pas dû te piéger. Maître Gao. Ah, désolé, Maître Gao. Je sais que tu es en colère, mais tu n'aurais pas dû utiliser cette méthode. Pour te venger de moi, ma main droite est déjà blessée, tu fais ça. Tu veux m'achever, ce que Luming a fait est vraiment mal, mais toi aussi. Tu es allé trop loin. Exactement, Gaoche, tu es vraiment
Impitoyable. L'Uren, cette fois, tu ne pourras pas te laver de cette accusation. Pourquoi as-tu menti après tant d'années? Tu continues à utiliser ces méthodes ignobles, Luming. Tu es vraiment minable. Fermez-la tous. N'est-ce pas Wuyan, la dirigeante du groupe Wu? Une pure beauté riche et talentueuse. On dit qu'elle était la fiancée de Luming. Gao Che est fini cette fois. Sœur Yan, ils m'ont intimidé parce qu'ils étaient plus nombreux. Ma main me fait vraiment mal. Luming présente tes excuses à Gao Che. Qu'est-ce qui se passe, Wuyan? Elle a vraiment fait s'excuser Luming devant Gao Che. C'est ça vraiment. Wu Yian et Gao Che, c'est ce genre de relation. Ah, Sœur Yan, je suis Luming. Tu veux que je m'excuse, mais c'est lui qui ne lâche pas l'affaire. ferme-la et emmène-le. Ne le laisse pas faire des histoires ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Attendez, monsieur Luming, vous n'avez pas oublié quelque chose. Vous n'avez pas encore expliqué pourquoi mes croquis sont chez vous. Vous ne les avez pas volés, j'espère. Luming, tu es vraiment stupide comme un cochon. J'ai délibérément pris les croquis pour attirer ton attention. Parce que je savais que tu trouverais un moyen de créer des problèmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant tu récoltes ce que tu as semé. C'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien volé. Concernant cette question, après avoir mené une enquête approfondie, je te donnerai une explication raisonnable. Pour les dommages causés à ta réputation, notre groupe te donnera une compensation appropriée. Alors merci mademoiselle Zhou. On y va. L'Uren. Je sais que tu es l'Uren. Désolé, je ne sais pas de quoi parle mademoiselle Zhou. Impossible, j'ai vérifié tes dossiers douaniers. Et tes dossiers médicaux, ton groupe sanguin. Ton visage, tes empreintes digitales, tout correspond à l'Uren. Je sais que j'ai tort, l'Uren. Je sais, tout revient s'il te plaît. Je regrette vraiment. Cette année sans toi. J'ai vraiment beaucoup regretté. Je te le répète, je m'appelle Gao Che. L'Uren est mort, toi et la famille Lu. Vous l'avez poussé à la mort. Je ne demande pas ton pardon. Je veux juste me racheter. Te racheter comment? En me rendant mon rein ou en allant en prison? Pour 8 ans. Je suis désolée, j'ai tort. Mais je t'aime toujours, l'Uren. Mais moi je ne t'aime plus. Maintenant j'aime Suan. Nous sommes ensemble depuis 1 an, nous allons nous fiancer cette année. Impossible, je ne te crois pas. Tu fais ça pour te venger, n'est-ce pas? Mademoiselle Zhou, si vous voulez vraiment. Si vous êtes gentils les uns avec les autres, ne me dérangez pas. Tu as ta vie, j'ai mon avenir. Nous ne sommes plus. Mademoiselle, ou je vous conseille de ne pas faire ça. Le comportement de la baisse des prix à abandonner. Comment Wuyan a-t-il soudainement gardé Gao Che comme ça? Il connaît sa véritable identité. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui, le visage de la famille Lu. Tu as tout perdu. Ming, vous êtes confus. Oserez-vous aller à l'école? Qui vous donne un fils si audacieux? Mes parents, je vais à l'école avec le brouillon. Je veux juste tester l'identité de Gao Che. Il ressemble trop à mon frère. Pour que je puisse le supplier de revenir. Compenser. Oups, comment battez-vous l'enfant? Ce Luren est un loup aux yeux blancs qui n'est pas familier. Ne le tardez pas. Ming, je suis désolée, maman et papa vous ont mal compris. Maman, ne dis pas ça, je suis foutu. Je ne m'attendais pas à Zuyan. Ça va aider Gao Che. Il se peut que Yian pense qu'il ressemble trop à l'Uren. Donc juste... Il veut être le fils infidèle de Luren. Wuyan le protège, comme ça je dois le couper. Toute coopération avec le groupe Wu. Ok. C'est mon erreur, pourquoi Luming? Il semble maintenir l'Uren partout, mais tout est dit. Mais les parents le détestent encore plus. Ce qui est arrivé à Yian, comment buvez-vous autant? Shinran. L'Uren me manque.
Oui, je veux aussi. Frère lésé. Je ne sais pas où il est. Luren, il est à la ville. Yian, tu ne penses pas que Gao Che est Luren. Tous les deux se ressemblent et ont des personnalités complètement différentes. Arrête, tu bois trop. Shinran, tu me crois. Gao Che, c'est vraiment Luren. Pourquoi êtes-vous si sûr que vous avez des preuves? C'est vraiment Luren, bonjour. Excusez-moi, dans quelle chambre se trouve Gao Che? Désolé, je ne peux pas divulguer des informations sur les résidents, je suis sa sœur. Dis-moi vite, désolé. Monsieur Gao a spécifiquement mentionné que si quelqu'un prétendant être sa famille venait le voir, il ne fallait absolument pas le laisser entrer. Si tu ne veux pas me le dire, alors je vais le chercher moi-même. Et madame. Laisse-moi entrer vite. Restez calme, madame, veuillez coopérer avec notre travail. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à lui faire parvenir quelque chose? D'accord. Zhu Yian, elle semble vraiment regretter. Elle a compris ses erreurs et toi? Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour elle. Bien sûr que non, lui et la famille Lu. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens que nous n'avons pas commandé de gâteau. C'est une dame nommée Lu Shinran qui l'a commandé. Elle m'a aussi demandé de dire à M. Gao Che joyeux anniversaire. Et espère que vous rentrerez chez vous pour fêter votre anniversaire en famille. Anniversaire, mais je me souviens qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Luren. Luren, joyeux anniversaire, c'est la montre Richard que tu voulais acheter après avoir gagné de l'argent. Je te l'offre. Je peux déjà gagner de l'argent moi-même pour acheter les cadeaux que je veux. Cette chose, laisse-la plutôt à Luming. Mademoiselle Zhu, ne gaspillez plus vos efforts. Et ne perdez plus de temps avec moi. Luren. Es-tu vraiment si cruel? Luren, je vais certainement te compenser. Qu'est-ce qui se passe? Yan est-elle très occupée récemment? Les anniversaires de Ming Ming, elle venait toujours, pourquoi pas cette année? Yan serait-elle encore allée chez Gao Che? Je vais chercher ce sale gamin. Bien, vous êtes venu vous-même. Tu as ruiné l'avenir de notre Ming Ming, tu as semé la discorde entre lui et Yan, et tu as encore le culot de venir. Notre famille, lui, ne vous accueille pas, majordome, reconduisez-les. Sortez immédiatement. Gao Che, tu es venu, allons-y. La fête d'anniversaire va bientôt commencer, il ne manque que toi. Quoi? Oh Ming Ming, attention. C'est toi qui les as invités. Oui. Pourquoi as-tu acheté des boutons de manchette Gao Che? Je te les offre. Tu es fou, pourquoi offrir à cette ordure, maman? Ne dis pas ça, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Gao Che. Quoi, comment est-ce possible une telle coïncidence? Serait-il vraiment Luren? Maman, avant nous avons beaucoup manqué à Luren. À l'avenir, nous ferons tout pour te rattraper, petit frère. Sœur, ma nostalgie pour Luren n'est pas moindre que la tienne. Je rêve qu'il revienne, mais regarde bien. Cet homme devant toi, ce n'est pas Luren, mais Gao Che. Tais-toi, Shinran, comment oses-tu être une sœur? Pourquoi tu prends toujours le parti des étrangers, maman? N'oublie pas que je n'ai pas que Luming. J'ai aussi un frère de sang. Qui es-tu vraiment? Je le répète une dernière fois, je suis Gao Che. Et puis si je suis Luren ou pas, ça te regarde. Tu n'as jamais eu de place pour lui dans ton cœur. Et maintenant tu fais semblant. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Ah oui, j'ai failli oublier l'essentiel, je suis venu aujourd'hui pour t'offrir un grand cadeau.
Gao Che. Monsieur Luming, vous avez diffamé Gao Che en disant qu'il avait plagié votre œuvre, ce qui a porté atteinte à sa réputation et à son esprit. Nous allons vous poursuivre pour diffamation. Si vous avez fait une erreur, alors vous devez en payer le prix. Ce que vos parents ne vous ont pas appris, je vais vous l'apprendre. Papa, que faire? Je ne veux pas aller en prison. Shinran trouve vite une solution. Quelle solution? C'est de sa faute. Il doit se débrouiller tout seul. Comment peux-tu dire ça? C'est ton frère. Et Luren, c'était mon frère de sang, je ne comprends pas. Vous vous sentez tous coupables envers Luren. Vous pensez tous avoir tort, mais maintenant. Vous favorisiez encore Luming. Ne pouvez-vous pas m'expliquer, Shinran? Gao Che a dit qu'il n'était pas Luren, maman. Et s'il l'était à sa place, je ne vous reconnaîtrais pas non plus. Parce que dans votre cœur, il n'y a que Luming. Pas Luren, toi. Sœur, pourquoi cries-tu ainsi sur maman? Tu sais bien que depuis sa grave maladie, elle ne s'est jamais remise, sans parler de l'empoisonnement. Elle a failli ne pas s'en sortir. Shinran, Luren est mon fils biologique. Mais à l'époque, tu n'étais pas à Jiangxi sans Ming Ming. Quand ton père et toi avez pris soin de moi malade, et cette fois-là, j'ai accidentellement ingéré du poison, c'est aussi Ming Ming qui m'a emmené à l'hôpital à temps. De l'eau. Maman, je vais te chercher de l'eau tout de suite. Maman, tu es enfin réveillée. Fiston, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main et où est Luren? Maman, tu as été empoisonnée, c'est très grave. Le médecin a dit que ta mémoire a été affectée. Apparemment, tu as tout oublié de ce moment d'empoisonnement. Ma main, c'est quand je t'ai emmené à l'hôpital. Que je me suis blessé en tombant. Luren ne voulait pas que papa et moi t'emmenions à l'hôpital. Il voulait absolument attendre l'ambulance, mais elle mettait 20 minutes. Tu n'aurais jamais tenu jusque-là, maman. Ça te fait mal, mon fils, c'est de ma faute. Si ce n'était pas pour me sauver. Tu ne serais pas comme ça et après ça. Est-ce que tu pourras encore sculpter mon fils? Maman, ne dis pas ça. Je suis juste content que tu ailles bien, la sculpture, c'est secondaire. Luming, c'est l'heure de changer les pansements. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais c'est pas toujours vrai. Exact, quelqu'un comme Luren, un ingrat, ne mérite pas qu'on soit gentil avec lui. Luren. Pourquoi tu t'en prends toujours à Luming? Shinran, s'il te plaît, sois clair. C'est Luming qui a commencé à m'embêter. Oui, Luming a fait des choses pas correctes. Mais n'oublie pas quand maman était malade. C'est lui qui était à ses côtés et toi. Où étais-tu quand tu as empoisonné la famille? C'est Luming qui a porté maman à l'hôpital sans penser à lui. Sans lui, notre famille aurait été détruite. Et il a perdu l'usage d'une main à cause de ça. Pourquoi tu ne réfléchis pas à ce que tu as fait toi? De quoi tu parles? C'est moi qui ai sauvé maman. Qu'est-ce que tu dis? Luming, qu'est-ce que tu mets dans mon verre? Tu as réussi à le remarquer. Tu as vraiment de la chance. Ming Ming a disparu depuis 8 ans. Pourquoi tu reviens soudainement? Pourquoi tu ne restes pas pour toujours dans ton orphelinat? Pourquoi tu ne meurs pas directement? Luming, qu'est-ce que tu dis? Petit chanceux, comment as-tu obtenu la place directe à l'Académie des Beaux-Arts de King Bay? Comment? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on dirait que Ming Ming a un problème, ne bouge pas. Je vais voir. Luming, ça va, ma main. Luren, qu'as-tu fait à ton frère? Fils. Maman a. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas. C'est mon frère qui a empoisonné. Il a aussi cassé ma main. Ce n'est pas comme ça, c'est Luming qui a mis une poudre étrange dans mon verre d'eau. Je l'ai arrêté, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Quand les gens viendront, dis que c'est toi qui as empoisonné. Ce n'est pas moi du tout. Ce petit chéri. Tu veux que ton frère aille en prison et ruine sa vie. Ensuite, j'ai été accusé d'être le coupable de l'empoisonnement. Pour ça, j'ai fait 8 ans de prison. Shinran, tu comprends toutes ces années
Tu as toujours protégé ce meurtrier. Et tu m'as poussé dans le feu. Non, ce n'est pas vrai. Lu-Ming nous a tous trompés. Après tant d'années, vous n'avez toujours pas progressé. Vous croyez tout ce que dit Lu-Ming, je te le dis franchement. La main de Lu-Ming, elle n'a jamais eu de problème. Impossible qui serait assez fou pour faire semblant d'être handicapé pendant tant d'années. Tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir la vérité. Regarde ce que Ming Ming a fait, le cours de l'action a chuté. La compagnie est presque ruinée. Pourquoi tu cries? Ming Ming est aussi une victime. Blâme plutôt ce Gao Che qui se venge délibérément. Papa, maman, j'ai une solution. Et en plus, ça peut tuer 2 oiseaux avec une pierre. Chers amis de la presse, aujourd'hui, nous tenons une conférence de presse pour vous présenter des excuses publiques. Ce que j'ai dit précédemment, les ailes d'ange de l'artiste Gao Che, c'est moi qui l'ai fait, je vous ai vraiment trompé. Je suis désolé. Mais j'ai une raison pour ça. Cette peinture est en fait l'œuvre de mon frère décédé Luren. Bien que mon frère nous ait quittés pour toujours, je ne permettrai à personne de souiller son œuvre posthume. Monsieur Lu, pourquoi avez-vous caché le véritable auteur des ailes d'ange? Je suis désolé, la mort de mon frère m'a vraiment bouleversé. Je ne peux pas accepter ce fait, c'est pourquoi. J'espère que tout le monde pourra comprendre mes sentiments. Merci à tous. Gao Che, tu ne reconnais pas que tu es Luren. Je suis innocent si tu admets que tu es Luren. Je vais révéler au grand jour ton sombre passé d'empoisonneur et de meurtrier. Qui t'a envoyé en prison, tout sera exposé. Tu seras complètement discrédité, Gao Che. Je parie que tu n'oseras pas avouer ton identité homme. Voyons comment tu vas encore te battre contre moi. J'ai aussi une vérité à révéler. Qui ça? Moi. Je suis Luren. Lui, il est Luren. Il n'est pas mort? Fratello, c'est vraiment toi, c'est génial. Fratello n'est pas mort. Luren, si tu n'es pas mort, pourquoi ne l'as-tu pas admis avant? Je sais, Fratello ne voulait probablement pas impliquer la famille Lu. Après tout, la réputation de Fratello n'était pas bonne avant, mais ne t'inquiète pas. Nous ne t'abandonnerons jamais pendant cette année où tu as quitté la maison. Nous ne t'avons jamais cessé de te chercher. Papa et maman ont continué à faire des œuvres caritatives pour compenser tes erreurs passées et moi. J'ai même pris le risque d'être accusé de diffamation pour que tu puisses rentrer chez nous et être réuni avec nous plus tôt. Quelles erreurs Luren a commises avant? Tu ne sais pas ça? Il a été emprisonné pendant 8 ans. Pour empoisonnement. 8 ans. Ne me touchez pas. Luren, un homme doit rester fidèle à ses origines en faisant cela. Est-ce que tu respectes ta famille? C'est vrai, c'est vrai. Respectes-tu ta famille? Assez, arrêtez de parler. Nous avons déjà pardonné à Luren. Fils indigne, descends immédiatement. N'as-tu pas encore assez honte? On ne sait pas qui est injustement accusé, puisque vous n'avez pas honte. Je vais vous accompagner jusqu'au bout. Cette occasion aujourd'hui est parfaite pour révéler la vérité. La vérité? Quelle vérité? La vérité sur l'empoisonnement intentionnel. L'empoisonnement intentionnel? Que s'est-il passé exactement? Impossible, il bluffe sûrement. Il n'a aucune preuve. Quand ma mère était gravement malade, j'ai pris soin d'elle jour et nuit, mais Lu-Ming, par peur de la contagion, s'est tenu à l'écart. Plus tard, j'ai reçu la lettre d'admission de l'Académie des Beaux-Arts de Qingbei, mais par jalousie, il a tenté de m'empoisonner. Par malheur, mes parents ont bu la soupe empoisonnée. C'est moi qui ai porté ma mère inconsciente sur mon dos et l'ai emmenée à l'hôpital pas à pas pendant que je cherchais un médecin. Il a non seulement usurpé mes mérites, mais m'a aussi accusé d'avoir empoisonné intentionnellement, me faisant subir injustement 8 ans de prison. Luren, c'est toi qui m'as soigné. Et m'as sauvé la vie. Impossible, tu mens. As-tu des preuves? Les preuves sont là. Voici les enregistrements téléphoniques de Luren durant l'incident de l'empoisonnement. Allo 120 Villa Lu avenue Luchui, intoxication alimentaire. Venez vite sauver des vies. Bonjour, l'hôpital arrivera dans 20 minutes au plus tôt. Comment va le patient? 20 minutes, c'est trop long. Je vais porter maman à l'hôpital. Ne touche pas à maman avant d'arriver à l'hôpital. Maman pourrait rendre son dernier souffle. Mon Dieu, comment peut-il y avoir un tel ingrat? J'ai failli tomber dans son piège, un visage en public, un autre en privé. Mon Dieu, qu'ai-je fait toutes ces années? C'est si grave que tu dois en parler ici, as-tu pensé? Aux intérêts du groupe Lu, je vais te tuer, ce fils indigne. Désolé M. Jao, le groupe Lu ne t'appartient plus. Qu'est-ce que tu dis? Luren, je vais te dédommager. Tu veux vraiment me dédommager? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Quoi que ce soit. À l'époque, les groupes Lu et Zhu, pour stabiliser les actions, n'ont pas écouté mes explications.
Maintenant je veux récupérer ce qui m'appartient, ce n'est pas trop demandé. Que veux-tu? Je veux le groupe Lu. Les actions ont chuté, j'ai racheté le groupe Lu à bas prix. Toi. À partir de maintenant, le président du groupe Lu est Gao Che. En tant que président du groupe Lu, j'espère que les rumeurs à mon sujet s'arrêteront ici, sinon je poursuivrai en justice. Je représente Kiman Capital et annonce notre partenariat avec le groupe Lu. Signer un contrat de 100 milliards, je suis sûr qu'avec nos efforts communs, nous pourrons obtenir d'énormes succès commerciaux. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Si je te l'avais dit, ça n'aurait pas été une surprise, donne-moi ta main. Je souhaite que notre collaboration soit agréable. La vente aux enchères d'art de Gao Che du mois prochain se tiendra comme prévu. Le professeur Luo Tia sera présent en personne, restez à l'écoute. Gao Che a vraiment fait honneur à notre mère Jeanne, c'est vraiment du commerce et de l'art. Deux fleurs qui s'épanouissent. C'est vraiment satisfaisant, on dit que ce qui doit arriver arrivera en temps voulu. Vous. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Lu Ming, tu ne peux déjà plus le supporter. Le meilleur est encore à venir. Sœur, comment va papa? Papa est hors de danger, mais il a une maladie cardiaque. Les médecins disent qu'il doit rester à l'hôpital pour observation. Je vais aller à l'hôpital pour le voir. Ne va pas, j'ai peur que papa soit encore plus stressé en te voyant. Sœur, même toi, tu ne me crois pas. Lu Ming, arrête de faire semblant, combien de temps vas-tu encore nous mentir? Sœur Ming et Luren, il ne l'a pas dit clairement. De plus, j'ai aussi pris soin de maman. Je comprends juste parce que je suis un enfant, adopter mes soins. Et ma piété filiale ne compte pas après tout. Il y a une différence entre proches et éloignés, n'est-ce pas? C'est justement parce que tu es un enfant adopté que je prends encore plus soin de toi. C'est justement parce que tu es un enfant adopté Que nous nous soucions plus de toi que de Luren. Comment peux-tu dire des choses aussi froides? Repose-toi bien. Lu Xinran est maintenant complètement du côté de Luren. Luren, attends-moi. Je ne vais pas te laisser tranquille. Tu vas bientôt savoir si sa main est vraiment blessée. Luren, pourquoi es-tu venu? Luren, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas me battre mentalement. Tu ne seras pas non plus capable physiquement. Sœur le majordome, venez vite. À l'aide. Luren, j'attendais ce jour depuis longtemps. Lu Ming, aujourd'hui je vais te révéler pour ce que tu es vraiment. Luren, je suis juste fiancé à Yan. Et tu es déjà si fragile. En effet. Ta blessure au poignet était feinte. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné haut la main. Tu ne pourras jamais me battre. Regarde-toi, tu t'es épuisé à sauver des gens. Tu as tout donné pour plaire à la famille et à la fin. Que as-tu obtenu? Il suffit que je prétende que tu m'as blessé au poignet. Et tu ne te relèveras jamais. Que ce soit la famille ou Yan. À la fin, tout sera à moi et toi. Tu seras toujours sous ma botte. Vraiment, un jour ta vraie nature se révélera. Tu crois qu'ils te croiront? Croire ou non n'a plus d'importance s'ils me croient ou non. Ça n'a plus d'importance, ce qui compte. C'est qu'ils ne te croiront plus. Luren, j'attendais ce jour depuis longtemps. Ne dis rien, cette manière de frapper ressemble vraiment à celle de papa. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Sœur Luren m'a frappé sans raison. Heureusement que tu es arrivé à temps, sinon. Sinon tu aurais tué ton frère, n'est-ce pas? Tu as tout vu, n'est-ce pas? Luren, tu es vraiment sournois, Lu Xinran. Vous avez osé me jouer un tour. Mon cher frère, sans ça. Comment ton bras aurait-il pu guérir si vite? Lu Ming, as-tu encore des explications? Ming, réveille-toi. Je veux voir jusqu'où ce Lu Ming peut aller dans son jeu. Allô, c'est le 120. La main du patient va bien, elle peut bouger normalement. Docteur, quand son bras a-t-il guéri? C'est difficile à dire, peu importe quand il a guéri. L'important, c'est qu'il a guéri, j'attendais ce moment depuis longtemps.
Ming Ming, mon enfant, tu es enfin réveillé, papa. C'est vraiment toi, je pensais ne plus jamais te revoir. Mon pauvre enfant, qu'est-ce que tu dis après une telle épreuve? Le meilleur est à venir, le docteur dit que ta main est complètement guérie vraiment. Vous ne me mentez pas, c'est vraiment guéri. J'étais tellement effrayé, je me demandais pourquoi mon bras avait soudain de la force. Vraiment, c'est un miracle médical alors. Frère. Je ne t'ai pas encore dit comment peux-tu être une sœur. Ton frère s'est évanoui s'il lui arrivait quelque chose. Je ne te le pardonnerai jamais, papa. C'est l'Uren. Il a découvert Luming évanoui et a appelé le 120. Grâce à l'Uren, sinon sans aller à l'hôpital pour un examen. Nous n'aurions jamais su que la main de Luming allait bien. Ming Ming. Dépêche-toi de remercier ton frère. Merci, frère. De rien, petit frère, c'est juste que je ne sais pas. Combien de surprises tu as encore que nous ignorons? Frère, tu plaisantes vraiment. Ming Ming, combien de choses nous as-tu cachées, vieux Zhao? Ne trouves-tu pas que Ming Ming devient de plus en plus étrange? Il semble ne pas être aussi gentil que nous le pensions. Quoi, le fils biologique est de retour, et le fils adoptif ne te plaît plus? Ce n'est pas ce que je veux dire. Sinon, ça serait trop scandaleux si ça se savait. Je pense juste que nous devons trop à l'Uren. Je veux vraiment compenser. Il a même pris le groupe Lu, ce n'est pas suffisant. Le groupe Lu était destiné à Ming Ming maintenant. As-tu oublié que l'Uren est ton fils biologique? Papa, maman, pourquoi vous vous disputez? Rien, je vais payer. D'accord. Je me souviens de Ming Ming. Non, impossible, ce ne peut pas être une coïncidence. Je dois trop penser. Que fais-tu? Madame a ordonné de préparer la chambre du jeune maître. Tout doit être le meilleur. Maman veut me changer de chambre, c'est génial. C'est bien mieux que là où je vivais avant. Jeune maître, c'est pour le grand maître l'Uren. Quoi, l'Uren? Sortez, sortez d'ici. Va-t'en. L'Uren. Pourquoi dès ton retour tu me prends tout? Pourquoi tu veux me voler ma vie? Maman. Si tu continues à faire des caprices ici. Maman cette fois met sa vie entre tes mains. J'espère que tu pourras pardonner à maman. L'Uren. Ne te réjouis pas trop vite, je vais te faire goûter à la honte et au sentiment de n'avoir rien. Mon enfant, la dernière fois pour ton anniversaire. Maman n'a pas eu le temps de te préparer un cadeau, cette fois maman l'a fait exprès. Voici un cadeau pour toi, regarde, il y a le titre de propriété et le certificat d'action. Je n'en veux pas. L'Uren, c'est tout ce que maman possède. Elle a tout donné, elle a fait de son mieux pour te donner ce qu'il y a de mieux. Alors je dois être reconnaissant. Après toutes ces années, vous ne comprenez toujours pas ce que je veux vraiment en plus. J'ai déjà assez d'argent. Fils, maman sait qu'elle a eu tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Je croyais avoir trouvé un refuge. Mais en réalité, toutes les tempêtes de ma vie ont été causées par vous. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. L'Uren, mon fils. Pleure si tu en as envie, les hommes aussi ont des sentiments. Pleure, ça te fera du bien. Suis-je vraiment si inutile? Je pensais que j'avais tourné la page, je pensais que je pouvais m'en ficher, mais pourquoi est-ce que je me sens encore si triste et blessé? Les liens familiaux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier ou abandonner si facilement. Le sang est plus épais que l'eau, beaucoup de choses sont indissociables. Suan, merci. Sans ta compagnie, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Ne t'inquiète pas, quelle que soit ta décision. Je te soutiendrai toujours. Président, voici la liste des actionnaires que vous avez demandé. Bessiming Luming, de qui es-tu vraiment l'enfant? Ming Ming, le groupe Lu, qui devait être légué mais finalement a été volé par ce rebelle de l'Uren.
Tu ne m'en veux pas, papa. Comment pourrais-je, papa, je pense juste que tout ce pour quoi tu as travaillé toute ta vie a été pris sans effort par lui, et je trouve ça injuste pour toi. Il y a autre chose. Je ne sais pas si je devrais te le dire, dis-moi. Maman, elle a donné tous ses biens. À Luren quoi? Ming Ming, vraiment je suis désolé pour toi. Papa, je ne suis pas désolé. Tu m'as appris que ce qu'on perd, on doit le reprendre soi-même, tu es vraiment un bon fils. Luren ne m'en veut pas d'être impitoyable. Tu l'as cherché. Peu importe la méthode, trouve rapidement la vérité. Le statut de Bessie Ming est celui de président du conseil d'administration, je m'en occupe tout de suite. Petit frère, tu ne réponds pas à mes appels. Alors c'est ta sœur qui vient te voir. Pourquoi tu as quelque chose à dire? Notre mère ces derniers jours. Pleure tous les jours. Elle a maigri de plusieurs tours après tout, elle est notre mère qui nous a donné naissance et nous a élevés. Je t'en supplie, viens avec moi voir maman. Elle m'a bien donné naissance, mais je ne me souviens pas qu'elle m'ait élevé, donné naissance sans élever. Ce n'est pas digne d'une mère. Je sais, c'est de notre faute. Avant nous avions tort, ta sœur te servira comme un bœuf ou un cheval, je t'en supplie. Viens juste avec moi pour un repas. Justin, d'accord. Vraiment, tu l'acceptes? Ce soir, ça te va? Alors c'est décidé, tu viendras petit frère, je t'attends. J'espère que ce soir vous pourrez encore sourire. Luren, pourquoi tu es venu? Il semble que cette personne n'est pas seulement un agent. Il est un agent mais aussi mon petit ami. Pourquoi soudain tu veux me rendre public? Tu n'aimes pas ça, alors je retire. Voir frère Luren si heureux. Nous sommes aussi heureux. N'est-ce pas, sœur Yann? Vous devez avoir faim, venez, asseyez-vous pour manger. Petite sœur, assieds-toi ici. Depuis que Luren est avec Shen Xuan, Yann, tu n'as plus à penser à lui. Ton mariage avec Ming Ming est prévu pour le mois prochain. Je ne suis pas d'accord, j'ai promis à Luren depuis l'enfance de ne jamais me marier avec un autre, allez, mangeons bien. Pourquoi parler de ça? Les enfants sont encore jeunes. Ils ont leurs propres idées, nous les adultes ne devrions pas intervenir. Lukizi, pourquoi tu penses toujours aux autres? Zhao Zhenhua, as-tu oublié que Luren est ton propre fils? Pourquoi tu favorises toujours Lu Ming? Je ne favorise personne, c'est ta faute d'avoir donné naissance à ce sans-gêne arrogant. Tu n'es pas partial, alors explique à tout le monde. Qui est Bessie Ming? Bessie Ming. C'est un nom si familier. Je me souviens maintenant, c'était toi, ton ancien amour dans ton pays natal, n'est-ce pas? Bien, pourquoi maintenant? Tu es encore mêlé à cette vieille renarde. De quoi tu parles, Luren? Arrête de m'accuser à tort. Tu dois parler avec des preuves. Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Je les ai préparées depuis longtemps. Après expertise par notre centre, Zhao Zhenhua et Lu Ming sont liés par une relation parent-enfant. Non seulement ça, mais ma disparition d'autrefois. C'était aussi orchestré par Zhao Zhenhua. Un mois plus tard, il a ramené Lu Ming à la maison, sous le prétexte de l'adoption. Depuis toutes ces années, il nous a trompés, nous a tous manipulés. Papa, tu as vraiment trahi maman, tu as vraiment trouvé une autre femme et eu un enfant avec cette personne. C'est Bessie Ming, n'est-ce pas? Oui, Ming Ming est mon fils avec Si Ming. Pourquoi tu m'as fait ça? Si je ne t'avais pas épousé en premier, j'aurais épousé Si Ming, elle ne serait pas morte en couche. Devant moi, j'ai juré à ce moment-là que je prendrais bien soin de mon enfant avec Si Ming pour compenser la dette envers eux deux. C'est toi qui m'as courtisé. Tu as dit que tu serais bon avec moi toute ta vie. Zhao Zhenhua, as-tu oublié lors de notre mariage ce que tu as promis à mon père? C'est toi qui as insisté pour entrer dans ma famille. Un gendre bien, je comprends maintenant. En fait, c'était pour la fortune de notre famille. Tu m'as utilisé pour monter. Et puis tu m'as jeté dans l'abîme.
Zhao Zenhua, tu sais quoi? À l'époque, je pouvais te faire partir de rien. Maintenant, je peux aussi te laisser sans rien. Asie. Un jour de mariage, 100 jours d'affection, je te jure. Depuis la mort de Siming, toutes ces années, je n'ai rien fait qui te trahisse. Tu veux encore que je te félicite, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis juste une idiote toutes ces années. J'ai sacrifié pour vous 200 cœurs, j'ai négligé mon propre fils biologique pendant si longtemps. Maintenant, je vais vous faire sortir tous les deux de la famille Lu. Tu es vraiment cruel, tu veux vraiment nous faire partir. Où est-ce qu'on peut aller? Allez où vous voulez, ça ne me concerne pas. Tu es vraiment une femme sans cœur, d'accord. Je pars, je suis le président du groupe Lu. Je ne crois pas que je ne trouverai pas de solution si je pars d'ici. Oh non, papa, dans ce cas, ne recevra pas un sou, il est sans le sou. Si je le suis, non, je ne veux pas vivre une vie de misère sans rien, Ming Ming. Allons-y, viens avec papa. Lâche-moi. Maman. Je t'en prie, ne me chasse pas, je ne connais même pas ce Bessie Ming dans cette vie. Tu es ma seule mère. Maman. Tu m'as élevé de tes propres mains. Je ne veux pas te quitter, je ne veux pas quitter cette maison. Je ne veux pas Ming Ming. Ming Ming, réveille-toi, papa est la seule personne qui te reste dans ce monde, ne t'inquiète pas. Papa fera tout ce qu'il peut pour ne pas te laisser souffrir. Tais-toi, Lu Ming, c'est toi qui a blessé maman, ça n'a rien à voir avec moi. Je veux juste rester avec maman, je ne veux pas de toi. Je ne te connais pas, Lu Ming, réveille-toi, Ming Ming. Réveille-toi, tout est de ta faute. Je n'ai jamais eu de père comme toi si ce n'était pas toi. Je vivrais comme un fils adoptif si ce n'était pas toi. Yan serait déjà ma femme. Tout est de ta faute. Mon bon fils. Tu ne veux vraiment plus de papa, une personne comme toi ne mérite pas d'être mon père, une personne comme toi ferait mieux de mourir. Lu Ming, papa a tout donné pour te protéger. Papa. Oncle, qu'est-ce qui se passe, papa? Papa. Appelle une ambulance. Docteur, comment va mon père? Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Veuillez accepter nos condoléances. Maman, ne m'abandonne pas, je vais bien m'occuper de toi. Je vais vraiment te compenser, je serai bon avec toi toute ma vie. Maman. Et si on le laissait rester? Oui. Lu Ming, tu n'arrêtes pas de dire que tu ne connais pas Bessie Ming, mais je vois. Sur le registre des visiteurs, ton nom apparaît chaque année. Très bien, jusqu'à maintenant tu continues de me mentir. Tu as tué ton propre père et maintenant tu veux continuer à me torturer. Non, maman. Ne te fais pas de mal pour cette ordure. Mon enfant, qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Maman. Mon enfant, tu as raison pour cette ordure. Je ne mérite pas de souffrir, maman, toi seule me suffit. Sœur. Va-t'en, espèce d'hypocrite, tu me dégoûtes. C'est à cause de toi, Luren, je vais te tuer. Lu Ming, calme-toi, qu'est-ce que tu fais? Yan, ce n'est pas comme ils disent, crois-moi. C'est Luren, c'est lui qui manipule tout. Lu Ming, calme-toi, arrête de faire des histoires. Lu Ming, tu viens de tuer de tes propres mains. La seule personne qui t'aimait dans ce monde commence à fait d'être rejetée par tous. Je te le dis, ce n'est rien comparé à ce que j'ai subi. Ces dernières années, pas même un millième, tu n'es pas le meilleur. À faire semblant d'être fou, je connais un endroit qui te conviendrait parfaitement. Lâche-moi, je ne suis pas fou. Je ne le suis pas. Luren, tu as ruiné ma vie. Je vais te tuer, le patient est extrêmement agité, vite. Injectez-lui un sédatif. Non. Lâche-moi.
Infirmière. Je. Tout est de ta faute, je veux que tu meurs. Lâche-moi. Ming Ming, maman te supplie, ouvre la porte. Ming Ming, je viens Ming Ming. Maman te supplie d'ouvrir la porte, ne fais pas de mal à Luren Ming Ming. Lâche-moi. Tout a commencé avec la famille Lu, alors finissons-en avec la famille Lu. On va mourir ensemble, d'accord? Meurs Luren. Luren, tu vas bien Luren? Luren meurt. Ian. Luren. Je te dois. Je t'ai rendu. Tiens bon, qu'est-ce que vous attendez? Appelez une ambulance. Regarde cette famille comme elle est harmonieuse. Dommage que je n'ai jamais eu ma propre famille. Ian. Je viens te tenir compagnie. Wan, toi et Luren. Vous allez vraiment retourner en Italie, vous ne pouvez pas rester. Maman ne veut pas vous laisser partir, oui. Donne-moi une chance, laisse-moi me rattraper, d'accord? Maman, sœur, nous partons. On va rater l'avion. Fils, tu ne restes pas vivre ici, n'est-ce pas? Tu ne veux toujours pas pardonner à ta sœur et moi. Tu gardes encore rancune du passé. Maman, le passé est passé. Il ne s'agit pas de pardonner ou non maintenant. Je veux juste aller de l'avant. Alors tu reviendras. Je ne reviendrai pas. Vraiment, tu ne reviendras pas. Va de l'avant, ne regarde pas en arrière.